David Le Breton, bienvenue dans le Divan Musical. Vous êtes notre 11e invité. Vous étiez déjà venu il y a quelques semaines. Vous aviez réussi à passer entre les mailles du filet, mais aujourd'hui, on ne va pas vous louper. Vous avez choisi 2 morceaux qui vous ont marqué au cours de votre vie. On commence par le premier, Radiohead, Creep, version acoustique. On écoute, on regarde et vous nous en parlez après. Très connu avec la voix de Tom York, 30 millions d'albums vendus. Creep, c'est le premier single sorti en 92. Pourquoi ce choix ? C'est un petit peu la petite Madeleine de Proust. C'est depuis le lycée à peu près une musique qui me suit, à laquelle je reviens régulièrement. 2 groupes comme ça, Radiohead et Noir Désir, peut-être encore plus Radiohead. Alors parfois même un peu jusqu'à l'overdose, quitte à être même agacé. La chanson elle a un petit côté adolescent attardé, donc de temps en temps je dis ça va bien, quoi, faut passer à autre chose. Mais je dis plus rien, elle me tient, c'est comme ça, ça fait partie de moi. Quand vous découvrez cette chanson, vous avez quel âge? Vous êtes dans quel état d'esprit? Quelles projections vous avez sur votre avenir? Vous êtes dans quel état d'esprit à ce moment-là? Je dois être en première ou en terminale. Et vous vous dites je serai prof de philo? Et non, loin de là, pas encore, non. Mais c'est pas tellement une chanson, je dirais, pour se projeter dans l'avenir. Au contraire, ça fait partie de ces chansons, il y en a bien d'autres, les génériques de séries télé par exemple, qui tout de suite nous replongent immédiatement dans une ambiance et nous la font revivre complètement. On a tout le décor, c'est pas juste ah oui je me rappelle que, ça nous bascule dans le truc immédiatement. Je pense que chacun a sa chanson en guise de Madeleine, chacun peut en trouver une. Moi c'est en particulier Creep. Bien, on va écouter votre deuxième Madeleine, Max Richter, November. On écoute, on regarde, on en parle après. Dans un univers complètement différent, c'est plus de la musique classique. Max Richter, c'est un pianiste, compositeur germano-britannique. C'est sur son premier album sorti en 2002. Pourquoi ce morceau-là, il n'y a pas de chant, c'est très différent? Non, effectivement, je dirais que la première, c'était peut-être plus là d'où je viens, et celle-là, c'est presque là où j'en suis. C'est une découverte très récente, et c'est assez difficile à expliquer, mais c'est quelque chose qui va chercher assez profondément à l'intérieur, je trouve, avec ce côté répétitif. Là, bon, sur l'extrait, on ne s'en rend pas forcément compte, mais on est dans la musique répétitive et ça finit par produire un effet assez terrible. Quand vous écoutez ce morceau, ça vous fait quoi? Vous l'écoutez à quel moment? Quand vous êtes triste, content? C'est assez souvent ce qui m'accompagne en ce moment, juste avant de m'endormir, comme une sorte de transition entre la journée et le sommeil. Je dirais que même si je ne suis pas du tout un esprit religieux, à la rigueur, si quelque part j'avais une âme, c'est à travers ce genre de morceaux-là que je serais capable de percevoir ça. On va finir sur cette très belle phrase de poésie. Je vous remercie David Le Breton de vous être livré. Et le divan reviendra la semaine prochaine, Émilie. Tout à fait. Comme d'habitude, ça fait du bien à tout le monde que je ne parle pas pendant 5 minutes. Merci beaucoup, Bintili. On vous retrouvera donc sur Twitter. Et il y a une chaîne YouTube maintenant du Divan Musical. Le Divan Musical est sur YouTube. Il suffit de taper le Divan Musical et vous trouverez toutes les vidéos. David Le Breton, c'est très bientôt. Il y a déjà José Garcia qui était venu nous voir.